Bonjour et bienvenue dans une nouvelle explication. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en forme nos textes dans nos tableaux. Tout d'abord, on va écrire n'importe quel mot dans notre cellule. Par exemple, je vais écrire bonjour. Comme vous voyez par défaut, mon texte s'alignait à gauche de la cellule. Alors, la première des choses qu'on peut modifier, c'est la taille et le style d'écriture sur ce texte-là. Par exemple, on peut modifier ça dans le groupe police qui s'appartient à l'onglet accueil. Alors, soit on choisit la taille qui se trouve ici, soit on peut écrire n'importe quelle taille, tout simplement avec les chiffres. Par exemple, 54 et on tape Entrée. Et voilà, notre texte prend la taille de 45. On peut aussi minimiser la taille ou bien l'agrandir grâce à ces deux lettres A qui se trouvent ici. Celle-là peut s'agrandir le texte et l'autre le minimise. Cette méthode va être utile pour nous. On peut aussi changer sa forme d'écriture ou bien sa fonte. On clique ici et on peut choisir n'importe quel type de police qu'on peut utiliser dans notre texte. Il y a des milliers de polices et on peut aussi télécharger n'importe quelle police qu'on veut pour écrire. Et dans le même groupe, on trouve ici le grand G. Ça permet d'écrire nos textes en gras. Si on clique ici sur ce G, le texte devient un peu gras. On peut voir ça si on choisit l'écriture calibrée. Si on élimine ce G-là, on revient à la forme initiale. Et aussi, on a ici le I qui permet d'écrire nos textes en italique. Et ici, il y a le soulignement, dont il y a deux méthodes de soulignement, soit on souligne avec une seule ligne ou bien avec une ligne double. Et comme dans le Microsoft Word, on trouve ici ce petit carré en dessous. Si on clique sur on trouve beaucoup de paramètres qui nous permettent de modifier nos textes avec soit on peut le barrer par exemple, ou bien exposer si on veut le exposer, ou bien si on veut le mettre en indice. Comment on peut pratiquer ça? Par exemple, lorsque je veux écrire, par exemple, x au carré. Si j'écris x2, on va trouver cette écriture-là. Mais lorsqu'on veut, par exemple, mettre le 2 en carré, on va sur la barre de formule et on sélectionne le nombre 2 et on clique maintenant sur ce carré et on va sur exposant et on va exposer le nombre 2. Lorsqu'on clique maintenant sur OK, on va avoir x au carré avec cette écriture mathématique. On reste dans le même groupe. On peut trouver la méthode d'encadrement ou bien des bordures. Si on clique sur cette flèche, on peut trouver pas mal de choix du bordure. Par exemple, lorsque je vais faire par exemple une bordure extérieure épaissée, on va avoir cette bordure là. Et si on choisit une autre, par exemple une bordure extérieure non épaissée, on va voir cette là. Et dans le même groupe, on a la couleur qu'on peut utiliser pour générer des textes. Et grâce à la méthode de remplissage, on peut faire la surveillance sur n'importe quelle zone sélectionnée dans notre tableau. Passons maintenant au groupe alignement. On trouve ici beaucoup de méthodes qu'on peut les utiliser pour orienter les choix qu'on a en bas ici permet d'orienter la direction du texte. Soit il se trouve à gauche, ou bien à droite, ou bien au centre. Et lorsqu'on parle des choix ici, soit on va mettre notre texte en haut, soit en bas comme il était, soit on va l'orienter
au centre. Et comme ça, je peux jouer avec mon texte sur n'importe quelle cellule. Le bouton qui contient le AB ici permet d'orienter le texte selon une direction quelconque. Comment ça? Lorsque je clique sur cette flèche, soit je peux orienter le texte avec cette orientation, ou bien l'inverse, ou bien comme ça, verticalement, ou bien l'inverse aussi, comme ça. Et on peut aussi orienter le texte sur une direction quelconque, ou bien suivant notre choix, avec cette option de degré ici. Par exemple, lorsque je vais orienter le texte sur la direction 45 et je pose et je clique sur OK, j'aurai l'écriture comme celle-là. On a choisi cette cellule-là et on a écrit un texte un peu long. Et dans ce cas, on va cliquer sur ce bouton-là, orienter ou bien renvoyer à la ligne automatiquement. Ça va nous permettre d'élargir la hauteur de la cellule selon la taille ou bien la longueur du texte qu'on a dans la cellule. Lorsqu'on clique ici, ça correspond à le mode d'écriture. Si on écrit par exemple avec la langue latine, on va écrire du gauche à droite et l'inverse pour les langues comme l'arabe. On écrit de la droite à gauche seulement. C'est pas d'une chose difficile. Et ce bouton-là permet de fusionner ou bien de fractionner des cellules. Comment ça? Lorsque par exemple je veux utiliser deux cellules, pas d'une seulement, il suffit de sélectionner les deux cellules qu'on veut les fusionner et je viens ici pour choisir le mode de fusionnement. Alors je vais fusionner seulement les cellules. Comme ça, j'aurai un fusionnement simple. J'oriente encore une fois le texte et le travail va se terminer. Merci d'assister à cette explication et on se trouve dans une nouvelle vidéo.